Vous regardez l'émission Vivre une vie dynamisée par l'esprit, une émission où on plonge ensemble nos regards dans les Écritures. Je m'appelle David Claric et aujourd'hui je vous propose d'aborder le thème Comment gérer une parole prophétique. Ces podcasts sont là pour vous encourager à développer dans votre quotidien une vie d'intimité avec le cœur de Dieu et de pouvoir vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder ensemble ce thème, comment gérer une parole prophétique. Dans le domaine de la vie de l'esprit et de l'exercice des dons spirituels, il y a parfois des éléments extérieurs qui peuvent venir décrédibiliser l'action de l'Esprit de Dieu dans un cœur, dans une vie ou même dans l'Église. Voici 3 points qui parfois peuvent venir décrédibiliser l'action de l'Esprit dans une Église. Tout d'abord, le manque de sagesse ou l'absence de sagesse, comme vous voulez, de la personne qui va délivrer un message de la part de Dieu. Deuxièmement, la personne qui va délivrer le message, elle n'aura peut-être pas pris le temps de vérifier si ce qu'elle a reçu est bien scripturaire. Troisièmement, la personne qui reçoit, la personne qui entend le don spirituel qui est partagé et qui ne vérifie pas dans son propre cœur si ce qu'elle entend est bien biblique. 3 éléments qui peuvent malheureusement venir décrédibiliser l'action de l'esprit. Alors il y aurait beaucoup, je pense, de choses à dire sur cet aspect-là, mais je ne voudrais pas m'attarder parce que j'aimerais juste attirer l'attention de ceux qui exercent des dons spirituels ou ceux qui aspirent à exercer des dons spirituels. Voici quelques pièges à éviter. Premièrement, ne tombez pas dans le piège de délivrer un message sans vérifier au préalable si celui-ci est bien biblique, est bien scripturaire. Sur quel texte la pensée que vous avez dans votre cœur s'appuie. Deuxièmement, pas la peine d'hurler lorsque vous partagez un don spirituel. J'ai déjà entendu par le passé des personnes parfois partager un don spirituel en hurlant, comme si le message allait mieux être compris, mieux être entendu parce qu'on va donner un volume de décibels plus fort, comme si c'était un gage d'autorité. N'hurlez pas, parlez simplement. Troisièmement, ne changez pas la tonalité de votre voix. C'est juste impressionnant quand des personnes, parce qu'elles partagent un don spirituel, on va juste changer leur tonalité de voix, avoir une voix plus grave pour les hommes ou une voix plus solennelle. Non, restez vous-même. Partagez simplement avec votre cœur ce que vous avez reçu. Quatrièmement, n'adaptez pas votre langage à celui de l'Ancien Testament. Je m'explique, j'ai déjà entendu par le passé des personnes démarrer leur don spirituel par « Ainsi parle l'Éternel », comme si c'était un gage d'authenticité, le fait que ça se rapproche tel que des paroles du prophète Ézéchiel. Pas besoin de tout cela, restez vous-même. Cinquièmement, si ce que vous avez reçu concerne une personne de l'Église en particulier, je vous encouragerai à ne pas le partager en public, mais d'aller voir tout d'abord peut-être votre pasteur, de lui en parler, d'échanger, de façon à ce que vous puissiez être accompagné et que cela puisse placer dans votre vie comme un garde-fou. Vous puissiez être vraiment accompagné dans ce sens. Parce que parfois, nous pouvons recevoir des paroles de la part de Dieu pour une personne spécifiquement, mais Dieu ne nous demande pas forcément de le partager, mais plutôt de prier. Et il est bon de nous soumettre à l'autorité qui est en place dans l'Église. Et si votre pasteur estime que vous pouvez le faire, que vous pouvez en partager, eh bien, faites-le d'une manière très libre. Sixièmement, si vous êtes dans une autre Église et que vous recevez une parole de la part de Dieu, soumettez-vous à l'autorité pastorale de cette Église. Ne délivrez pas une parole trop rapidement parce que vous dites, bon oui, mais moi je suis enfant de Dieu, je reçois des paroles de la part de Dieu et là je délivre ce que Dieu m'a donné.
soumettez-vous à l'autorité de l'Église, soumettez-vous à l'autorité pastorale, ça va vous garder grandement. Maintenant, que faire lorsqu'une personne vient vous voir et vous partage une parole spirituelle? Tout d'abord, je vous dirais, usez de sagesse et prenez de la hauteur, parce qu'il y a plusieurs choses à noter de façon à ce que vous ne vous retrouviez pas en situation compliquée ou en mauvaise posture et de dire Amen à la première parole qu'on nous partage parce que voilà, ça ressemble à une parole prophétique. Tout d'abord, comprenez bien ceci, c'est qu'une parole prophétique confirmera déjà ce que le Saint-Esprit a déposé dans votre cœur. Cette parole, elle n'arrive pas du fin fond de l'univers comme cela, et puis, oh là là, oui, c'est super. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il parle à travers une tierce personne, il vient déjà simplement confirmer ce qu'il lui-même a déjà déposé dans votre cœur. Et la parole prophétique qui est libérée, délivrée sur votre vie, va venir faire écho. C'est ce qui vous permet tout d'abord de bien attester que ce que la personne vous partage vient bien de Dieu ou pas. Si la personne vous partage une parole qui ne fait pas écho, laissez-la de côté, prenez le temps, ne l'acceptez pas en disant oui, ok, amen, je reçois, mais prenez le temps simplement de vérifier les choses. L'apôtre Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 27, en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Deuxièmement, que vous connaissiez la personne ou non. Prenez le temps d'écouter et de placer la parole que vous avez entendue, que vous avez reçue, prenez-la et placez-la dans votre bibliothèque spirituelle. De façon à ce que vous puissiez prendre du temps, vous personnellement, de prier pour cela, de demander à Dieu de vous éclairer, de vous montrer si cette parole qui a été libérée sur votre vie vient bien de Dieu ou pas. Deuxièmement, attendez la confirmation de Dieu. Ne cherchez pas à provoquer l'exaucement ou la mise en place des choses. Quatrièmement, ne rejetez pas d'une manière systématique les choses parce que ce n'est pas venu directement dans votre cœur. Ne rejetez pas. Dieu peut vous avoir interpellé à travers une tierce personne de façon à vous montrer que ce que vous avez en vous vient bien de Dieu. Il y a un autre élément que j'aimerais simplement vous interpeller. Rejetez si la parole qui vous est partagée est empreinte de jugement, si c'est une parole qui vous culpabilise ou qui vous accuse. Rappelez-vous, la parole prophétique, elle exhorte, elle console et elle édifie. Écoutez la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit est toujours empreinte de paix. Lorsque Dieu parle, notre cœur, notre âme est en paix. Si votre cœur est troublé, c'est que vous avez de fortes chances que ce que vous entendez ou ce que l'on vous partage ne vient pas de Dieu. Avant-dernier point, si vous en éprouvez le besoin, parlez-en à votre pasteur si vous êtes dans l'interrogation. Et enfin, examinez la parole. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Paul va dire que les autres jugent. Et le verbe juger nous vient du grec diakrino qui parle de discerner, de faire une distinction. Paul dit que l'esprit est soumis au prophète. Personne ne peut dire oui mais moi je suis tellement rempli de l'esprit que j'ai pas pu résister. Alors c'est vrai et pas vrai puisque l'esprit est soumis au prophète. On peut avoir une forme d'intensité intérieure qui nous pousse à délivrer un message, mais nous sommes toujours maîtres de ce que nous allons partager et de la manière dont nous allons le partager. Rappelez-vous et gardez ceci dans votre cœur. Ce qui est important lorsque vous entendez un don spirituel ou lorsque vous partagez un don spirituel. Vous avez besoin de ce garde-fou qui est la parole de Dieu. Si vous enlevez ce garde-fou, vous pouvez exercer des dons spirituels, mais faire du mal à ceux qui l'entendent ou vous-même vous placer en situation délicate. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, 26 que tout se fasse pour l'édification. Et le mot édification dans le grec nous parle de construction, action
qui encouragent à la croissance dans la sagesse chrétienne. Que ce soit vous qui receviez une parole prophétique ou que ce soit vous qui délivrez une parole prophétique, tout doit se faire pour l'édification commune. Tout doit se faire pour que l'autre puisse grandir, s'épanouir et puisse être encouragé dans cette croissance spirituelle, cette croissance dans la sagesse chrétienne. J'espère que ce podcast vous a encouragé, que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.